Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, les gars, on va faire uniquement du day trading aujourd'hui. Donc on va revenir également sur la journée d'hier pour voir ce qui s'est passé, pour faire le point sur la situation. Si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, que tu tombes sur une de mes vidéos, abonne-toi dès maintenant, c'est super important pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et si tu connais déjà la chaîne, eh bien n'oublie pas de liker, c'est super important pour moi les gars. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc hier les gars, je fais un zoom, regardez ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une journée difficile de trading? Eh bien, pas forcément. Si vous faisiez confiance aux indicateurs, eh bien, ils ont été respectés, il n'y a eu aucun problème. La box bleue a bien tenu les prix, ça, il n'y a pas photo, on le voit très bien ici avec le tunnel. Donc en confluence, eh bien, c'était le short qu'il fallait choisir. Et pour ça, eh bien, vous pouvez mettre un stop au-dessus de cette zone de confluence d'indicateurs, donc au-dessus du tunnel et de la box bleue. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est venu chercher l'objectif du bear flag, donc vous pouvez le voir, il y avait l'objectif 1 ici, donc qui a été atteint donc assez rapidement, et l'objectif 2 qui a suivi. Donc quelques heures après, on est venu chercher l'objectif de quasiment au dollar près, vous pouvez le voir ici. Donc quasiment, ouais, tout bon, rien à dire, aucun problème. Donc voilà le bear flag, je vous ai mis le schéma ici. Donc on a le mât ici. Ensuite, on a une consolidation donc, en forme de canal haussier, hein, exactement pareil. Au breakout, eh bien, on va chercher les targets tout simplement, les gars. Donc, rien de compliqué. Ça fait plusieurs jours que les indicateurs eh bien, nous offraient des shorts plutôt pertinents. Donc, on l'avait vu ici, surtout, d'accord? Ici, c'était vraiment le short du siècle, entre guillemets, hein. Quand je dis du siècle, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il était plutôt, c'était une configuration parfaite ici. Hier, c'était pas trop mal. Après, le week-end, moi, personnellement, je trade pas. Donc ça, j'ai arrêté. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, les gars, eh bien, les choses commencent à changer. Et pour une fois, depuis pas mal de jours, depuis le 15 décembre, eh bien, on est au-dessus de la Magic Box, ok? Donc, quand on est au-dessus de la Magic Box, eh bien, ça veut dire qu'on est dans une tendance intraday haussière. Donc, clairement, aujourd'hui, vous le voyez comme moi, on est dans un rebond. Donc, une fois qu'on a cassé, eh bien, la Magic Box à la hausse, la tendance, vous pouvez le voir, a continué à monter. Mais attention, on arrive déjà dans les zones de résistance. Vous pouvez le voir ici avec le tunnel, d'accord, ici, donc qui pourrait servir de résistance intraday. Donc vraiment, faut faire attention à ça. C'est pas forcément le moment de se précipiter pour jouer la hausse parce qu'on arrive déjà sur une zone de résistance. Mais si dans le cas où la hausse continue, eh bien, on va regarder ensemble les niveaux qui sont importants. Donc, pour la continuation de la hausse. Alors pour ça, je vais utiliser mon Fibonacci et on va regarder ensemble les zones eh bien, qui sont intéressantes avec Fibonacci. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici qu'il y a une zone, moi, que je trouve très pertinente. Donc ici et ici. Moi, je trouve ces zones très pertinentes. Pourquoi? Ici, on voit qu'on a une belle zone d'imbalance. Donc plutôt intéressante sur les 50% de Fibonacci, c'est très intéressant. De mon expérience, c'est vraiment une zone plutôt pas mal quand même, hein, vraiment plutôt pas mal. Et la meilleure zone, celle qui nous offrirait le meilleur ratio de gain, perte, etc., le meilleur enfin pour moi la meilleure zone, c'est clairement celle-ci à 17 600. Donc voilà pour un éventuel rebond. Si on devait chercher un rebond pour s'enfoncer plus bas, c'est vraiment ces deux zones sur lesquelles je m'attarderai. Donc on va essayer de voir avec le volume profile, eh bien, si on a des concordances, et ensuite on ira voir les liquidations sur Kingfisher. Donc,
Eh bien, tout à fait, on a vraiment des zones. Donc ça m'étonnerait pas déjà qu'on revienne là, ici, là, 17 200, etc. Franchement, il y a de quoi faire. Je pense qu'on peut y revenir, hein. C'est pas carrément pas impossible quand on voit le trou ici de liquidité. Et également ici, il y a des zones intéressantes. Donc en effet, c'est c'est des zones intéressantes. Franchement, c'est des zones intéressantes ici. On va regarder avec Kingfisher si on a des niveaux. Alors avec Kingfisher, je vais m'attarder du coup sur les niveaux aussi, les gars. On a un gros pic à combien? À 17 244. Alors on va retourner sur le graphique. 17 244. 17 244. Donc ça serait proche des 50% de Fibo. Et ce pic, la fin du pic, enfin là on voit que ça, il y a beaucoup de volume, ça va jusqu'à 17 000, ouais, 17 600, 17 700. Donc c'était, ouais, 17 573. Ouais, franchement c'est faisable. Franchement c'est faisable. Moi je pense que j'ouvrirai un short, sincèrement, sur 17 500, soit 17 600. 17 600 les gars, personnellement je vais ouvrir un short et je placerai mon stop donc ici, sur le plus haut qu'on a eu. Donc voilà, moi perso, ça serait ce niveau-là, ce niveau ici d'intervention que je vais choisir. De toute façon, je vous le dirai en vidéo, mais bon, vu que c'est du day trading, je ne sais pas quand ça va arriver, donc je ne pourrais pas vous le dire forcément en live. Mais je pense que je vais rentrer sur les 17 600 en short. C'est pas un conseil en investissement, c'est ce que moi je vais faire. Donc après, voilà, si vous souhaitez eh bien, une plateforme de trading sans KYC, n'hésitez pas les gars, je vous ai mis ça en description. Vous pouvez aller sur BingX, donc avec des bonus, et sur BitGet également, avec des bonus. Donc n'hésitez pas à taper dans les deux liens qui sont ici. Également, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord avec le lien qui est juste en dessous, les gars. N'hésitez pas, hein, sans KYC, et donc vous pouvez trader les futurs en France. Donc voilà, pour moi, la zone à surveiller, c'est les 17 600. Maintenant, n'oubliez pas qu'en intraday, on arrive dans des zones de résistance, donc vous dites pas oui, on va aller à 17 600, moi je long ici. Ça, c'est pas la même chose. Faudrait voir le développement dans la journée. Si par exemple je voulais jouer la hausse aujourd'hui, eh bien c'est plutôt proche de la Magic Box que j'aimerais me concentrer pour essayer de trouver un long. D'accord? Voir si je suis super agressif, proche d'un tunnel, mais pas là, ici, tout de suite, au milieu de nulle part. C'est un petit peu dangereux. Donc après, bien évidemment, on peut monter très rapidement. Mais moi, c'est pas ma méthode de faire de longues un peu au milieu de nulle part. Donc ça serait soit sur un tunnel, soit idéalement sur la Magic Box. Là, ça serait le top du top. Mais bon, après, le marché fait ce qu'il veut. S'il nous offre, on verra ce qu'il va nous offrir comme opportunité. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour que je vous fasse eh bien, des suivis plus réguliers